Vous voulez entendre une affaire de fou? L'affaire Zandvoort. C'est une affaire criminelle liée à la découverte en 1998 d'un vaste réseau présumé de pédophiles basé à Zandvoort, une ville côtière des Pays-Bas. Cette affaire tire son nom d'un ensemble de CD-ROM contenant des dizaines de milliers d'images et de vidéos pédophiles retrouvées dans l'appartement d'un homme nommé Gerrit Ulrich après son assassinat en Italie par son amant Robbie van der Planken. Cette affaire a suscité une indignation internationale, mais elle est également devenue un symbole de controverse sur la réalité des réseaux pédophiles organisés et sur la manière dont les autorités ont géré les investigations. L'affaire commence en juin 98, lorsque Gerrit Ulrich, un ressortissant néerlandais connu pour gérer un service en ligne appelé Apollo, utilisé pour diffuser du contenu pédopornographique, est tué près de Pise, en Italie. Peu après, la police néerlandaise perquisitionne son domicile à Zandvoort et saisit des ordinateurs ainsi qu'un CD-ROM contenant environ 8500 fichiers pédophiles, incluant des images et des vidéos de et d'abus sur des enfants, parfois très jeunes. Ces documents semblaient provenir de diverses sources, suggérant une possible production et distribution à grande échelle. Parallèlement, Marcel Vervlossem, un activiste belge controversé se présentant comme un chasseur de pédophiles et membre de l'association Morkoven, affirme avoir obtenu des copies de ces fichiers avant la police, prétendument remises par Ulrich lui-même avant sa mort. Vervlossem enquêtait sur la disparition d'un enfant allemand, Manuel Schadwald, et estimait que les fichiers révélaient un réseau pédophile transnational impliquant plusieurs pays européens. Vervlossem et son association ont publiquement remis 21 CD-ROM aux autorités belges et néerlandaises en juillet 98, devant des journalistes, pour attirer l'attention sur l'affaire. Selon eux, ces disques contenaient jusqu'à 100 000 images et vidéos impliquant des centaines d'enfants victimes et des adultes identifiables comme agresseurs. La police néerlandaise a établi un fichier de 472 portraits d'enfants à partir d'un seul CD-ROM, dans le but d'identifier les victimes. L'affaire a pris une dimension médiatique en 2000, lorsque le journaliste français Serge Garde a publié un article dans l'Humanité, révélant que des familles françaises avaient reconnu leurs enfants disparus sur ces fichiers. Des liens ont également été suggérés avec d'autres affaires, comme celle de Marc Dutroux en Belgique, bien que ces connexions n'aient jamais été officiellement confirmées. Malgré l'ampleur de cette affaire, elle a été marquée par des enquêtes jugées insuffisantes et des classements controversés. Aux Pays-Bas, en avril 1999, la justice néerlandaise a conclu que l'affaire Zandvoort était une piste vaine, estimant qu'il n'y avait pas de preuve directe d'un réseau structuré ni de production locale de contenu pédophile. L'enquête s'est concentrée sur Ulrich comme un consommateur individuel plutôt que comme un maillon d'une organisation plus large. En Belgique, c'est le monde à l'envers. Les autorités ont classé l'affaire sans suite et Vervlossem a été poursuivi pour possession de matériel pédophile, les CD-ROM qu'il avait remis à la police. En 2008, il a été condamné à 4 ans de prison pour des abus sexuels mineurs, une affaire que ses soutiens qualifient de vengeance orchestrée pour le discréditer. En France, en 2000, après la médiatisation par Serge Garde, 81 familles ont identifié des enfants sur les fichiers, mais l'enquête, confiée à la juge Danielle Ringeau, s'est conclue par un non-lieu en mars 2003. La justice a argué que les identifications n'étaient pas fiables, parlant de sosie, et que seule une fraction des fichiers avait été analysée, laissant environ 80 000 pièces inexploitées. Les preuves matérielles se limitent aux CD-ROM saisis et aux témoignages de Vervlossem, comme si c'était pas suffisant, mais leur authenticité et leur origine exacte ont été contestées. Les autorités ont minimisé l'idée d'un réseau organisé, suggérant qu'il s'agissait d'une compilation d'images circulant parmi les pédophiles individuels. Les carnets d'adresses et les témoignages recueillis, rien que ça, par des journalistes comme Serge Garde ou Laurence Beneux, laissent entendre des ramifications possibles avec des clients influents et des réseaux de production en Europe. Certains estiment que Vervlossem, avec son passé criminel, a exagéré ou fabriqué des éléments pour se poser en héros et que les enquêtes n'ont pas trouvé de structure criminelle cohérente.
D'autres, dont des journalistes et des associations, dénoncent une volonté d'étouffer l'affaire, pointant des incohérences comme la non-analyse complète des fichiers et des pressions pour protéger des élites impliquées. L'affaire Zandvoort reste un sujet polarisant. Elle a alimenté les théories sur l'existence de réseaux protégés par des puissants, un thème repris dans des documentaires comme Le fichier de la honte de Carl Zero en 2010. Aujourd'hui, elle est souvent citée comme un exemple de déni institutionnel face à la pédocriminalité, un peu comme Betaram. En gros, l'affaire Zandvoort, c'est un dossier complexe qui mêle découvertes choquantes et enquêtes avortées, mais dont la portée réelle reste floue faute d'investigation exhaustive. Elle illustre les difficultés à démanteler la pédophilie à l'ère numérique et les tensions entre justice, médias, activistes et groupes de l'ombre. À bon entendeur.